Tristesse attire la compassion et la solidarité. Je vous prie, et vous et le peuple de Guinée, d'être solidaires à moi ce matin. Je suis très triste. Et pourquoi? Je suis triste parce que Winning Consortium Simandou, l'entreprise qui était la seule active sur la construction des infrastructures ferroviaires et portières pour la mise en valeur du projet Simandou, a décidé de libérer 11 700 Guinéens. 11 700 Guinéens. Notez-les. Donc ils perdent leur emploi. Qui ont reçu les notifications. Des employés qui n'avaient pas un engagement juridique à long terme avec l'entreprise. Pour être simple, ça devrait être des sous-traitants, d'occupants de postes particuliers, peut-être des journaliers. Vous savez qu'on est en phase de construction. Cela me rend triste parce que le bonheur promis par le CNRD va se transformer en cauchemar pour ces 11 700 Guinéens qui vont perdre leur emploi. Ils seront certainement des mendiants d'emploi ou des mendiants pour survivre. Ils seront des mendiants, forcément. Je ne serai pas aussi triste pour les Chinois, les 3700 Chinois qui ont au même moment été notifiés de leur départ de l'entreprise, parce que la Chine a une politique quand même de recasement qui est assez simple. Vous savez, en Guinée, on fait souvent l'erreur. On dit que les Chinois prennent un petit salaire. C'est faux. Ils prennent un très grand salaire. En réalité, le salaire du Chinois qui travaille en Afrique ou dans les pays du tiers-monde, en tout cas en dehors de la Chine, il a une bonne partie qui est retenue en Chine. Et une partie pour sa survie qui est versée dans le pays où il est implanté. Et nous pensons que les Chinois prennent des petits salaires. Moi, j'ai travaillé pour Chine Nouvelle. D'accord. J'étais assez bien payé. Donc, c'est une erreur. Il n'était pas retenu en Chine. Non, il est guinéen. Pas chinois. Il est guinéen. Il n'est pas chinois. Voilà. C'est une erreur parce que... Et vous aviez au moins $5 000 par mois. Non. Eh mais quand même, provocation. à chaque fois que... Quand on ne connaît pas assez d'argent, c'est la 2 millions, il va dire qu'il était payé. Oh là là. Allez-y, Alors, il n'est pas affronté aux chiffres. Alors, on doit savoir que la Chine, le Parti communiste chinois, a mis en place un fonds pour soutenir les Chinois qui travaillent en dehors de leur territoire. Alors, je suis triste, et là très triste, pour ces élèves qu'on a traumatisés. Comme on va traumatiser ces employés de Winning Consortium qui vont perdre leur travail. L'examen l'entrée en 7e, l'entrée en 7e, la 11e, le lycée, l'université, on a traumatisé les enfants. Alors je suis triste parce que la maison bonheur promise par le CNRD, je la découvre avec un salon très petit. Alors que quand vous promettez une maison de bonheur, je vous prie d'avoir une salle d'attente très grande pour que les gens puissent garder espoir en vous et que cela continue. Sinon, comment est-ce qu'un gouvernement peut décider sans en avoir prévu toutes les conséquences de fermer un projet qui marche au bénéfice d'un adversaire qui est inactif sur le terrain? Pour être simple. Simandou, aujourd'hui, c'est le groupe Rio Tinto et ses partenaires, le groupe Winning Consortium Simandou et ses partenaires. On sait pertinemment que depuis 1996, Rio Tinto est là. Et Winning Consortium qui est venu il y a 3 ans, 4 ans, et vous connaissez parfaitement mes relations avec cette entreprise qui occupe une bonne place dans mon livre en termes de critique, est déjà aux alentours de Farana Kissidougou pour le balisement du chemin de fer. Et vous décidez d'arrêter cette entreprise et vous dites que vous êtes venu pour construire le bonheur pour la Guinée. Ce bonheur-là devrait avoir une salle d'attente beaucoup plus grande, mais on est désolé. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. On est désolé. Là, la salle d'attente commence à être extrêmement petite parce que je me demande comment est-ce qu'on pourra faire dans les prochains mois. Et je peux même prévoir que vers octobre-novembre, la Guinée sera dans une situation ingérable. Parce que tout le monde finira par être solidaire et on se rencontrera dans la route en manifestant sans même savoir pourquoi nous sommes là. Bien. De toute façon, franchement, moi, personnellement, moi, j'en veux
je comprends pas du tout que un ministre soit à ce poste, je parle du ministre des Mines, et que le secteur se retrouve d'un seul coup complètement déréglé. Le ministre, déréglé, c'est un dérèglement, on assiste à un dérèglement total du secteur des mines en Guinée sous Moussa Magasuba, Talibé. Mais vous parlez de quel ministre des Mines? Non mais, il y a un ministre quand même des Mines. Qu'est-ce qu'il gère, ce ministre-là? Le dossier Simandou. C'est la présidence. Le dossier Simandou. Attention. Bien. Aboubacar. Dans le micro. Le dossier Bien. Simandou. Ouais. Non mais il y a Simandou qui est à l'arrêt. La SAC qui risque de fermer. D'autres projets miniers Aboubacar, dans le dossier Simandou. Qui battent de l'aile. Dans le dossier Simandou, le ministre des Mines n'est qu'un perroquet de service. Quand il y a des décisions, il vient les annoncer. Un perroquet de service. Aboubacar, il vient annoncer. Et on lui donne des éléments de langage, il vient et souvent il les restitue. Et avec beaucoup de contradictions. Akoumba, la dernière fois ici, a battu en brèche combien d'arguments que le ministre des Mines a développé, par exemple sur la question de la durée de vie du chemin de fer et sur d'autres aspects liés au Simandou. Donc, ne parlez pas de ce ministre des Mines. Le dossier Simandou est d'un enjeu beaucoup plus important que sa petite personne de ministre qui sert de porte-parole du CNRD. Je préfère même pas de perroquet de service. Oui, c'est ça que c'est un rôle. Mais Talibé, lorsqu'une société minière défie l'État, qu'est-ce que vous voulez aussi? Non, vous pensez, attention. Oui, c'est ça. On vous dit de proposer un chronogramme, vous ne le faites pas. Attention, soyons concrets désormais. C'est très sérieux ce sujet. Soyons concrets. Ça, c'est un débat de café. Non, pas de café. Ce que vous dites, c'est un débat de Marangoulaye. Techniquement aujourd'hui. Est-ce que, dites-moi un peu, en faisant une rétrospective sur d'autres projets dans d'autres pays, où a-t-on vu justement que les investisseurs acceptent que dans la construction des infrastructures, l'État est 15% de gratuité. Alors qu'il n'apporte rien. Ce n'est même pas ça le problème, Talibé, si tu permets. Vous comprenez? L'État demande 15% dans une infrastructure qui lui reviendra gratuitement. C'est pour se créer des ennuis pour rien. Je pense que... Mais les autorités actuelles invoquent le code minier quand même. Que dit le code minier en la matière? 15%. Le code prévoit entre 1 et 15% dans la société de substances. Pas dans la société d'infrastructures. Les infrastructures en Guinée sont généralement... Les infrastructures, suivant la législation guinéenne, qui existe encore, les infrastructures sont très souvent, derrière législation et contrat. Les infrastructures sont très souvent construites sous le régime du Build, Operate and Transfer, le BOT. C'est une loi nationale. Et le BOT prévoit qu'après amortissement de l'investissement plus un délai peut-être de 3, de 5 ans, c'est selon les dispositions de la convention concernée, que les infrastructures reviennent entièrement à l'État guinéen avec toutes les conséquences financières qui suivent. Mais je ne comprends pas pourquoi on tient à avoir 15% qui nous imposent. Ils n'ont pas pris la leçon que Alpha Condé a subie. Il avait demandé 51% des infrastructures pour pouvoir engranger beaucoup plus d'argent puisque la logistique consomme beaucoup. Il voulait capter cette manne-là. Mais quand on lui a demandé 51% par exemple de 10 milliards, il a dit je ne savais pas. Bien. Or, qu'est-ce qu'on a fait? C'est d'annuler la disposition. Donc, que le gouvernement réfléchisse un peu. Bien dit. C'est quand même un Mohamed Kaba. C'est très sérieux, mais Akoumba, je voudrais te poser une question, même si ce n'est pas mon rôle. Mohamed. Oui. Ce qu'on retient, l'information elle a fuité depuis hier chez nos confrères de Guinée News. C'est 15 000 emplois détruits là, Mohamed. Tout à fait. Mais moi, je me pose une question. C'est très grave, Mohamed. Est-ce que allons-nous aussi accepter que les sociétés minières continuent de défier notre État? Posez-vous la bonne question. On vous a dit de proposer un chronogramme. Bon, ça nous dit de proposer un chronogramme et c'est négociable, c'est discutable. Non, si, oui, tout est venu du chronogramme. Vous venez sur la table, vous discutez. Le ministre a dit que les portes ne sont pas fermées. Le ministre Magasuba, qui est un technicien, on m'apprend que c'est un très bon technicien. Renvoyé de la SAG pour incompétence. Non, on m'a dit qu'il n'a pas été renvoyé, il a démissionné. On continue de défier l'État, mais on applaudit. Bon sang de Dieu, que voulons-nous pour la Guinée désormais? Alors, ces sociétés minières peuvent aller négocier avec l'État. Les portes ne sont pas fermées. Il faut respecter le contenu local. Je mesure mes mots parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Sinon, j'allais enfoncer le clou. Par contre, la question de contenu local, elle est très importante. Il faut le respecter. Est-ce que je peux répondre à la question de M. Mohamed Kaba rapidement? M. Mohamed Kaba, prenons la lettre de M. Djiba Diakité
qui retrace les griefs reprochés aux entreprises. D'abord, il n'y a pas une question de chronogramme. Il y a une question de mise en place d'abord d'une co-entreprise et l'acceptation du principe du co-développement. Donc, on n'est pas encore au chronogramme. Et je vous apprends que le 23 mai, sauf erreur de ma part, les entreprises ont proposé une réunion pendant laquelle elles allaient exposer ce qu'elles prévoyaient en termes de mise en place de la co-entreprise. Lisez bien la lettre de M. Djiba Diakité qui le retrace. Cependant, l'État a rejeté une des propositions que l'État considère comme étant préjudicielle, c'est-à-dire les 15% gratuits. Voyez-vous une entreprise investir 10 milliards pour donner 15% par exemple de ces 10 milliards de manière gratuite à un État? Bien. Abakar, allez, 8h15 et 8h45 presque. J'aimerais profiter de ce sujet-là pour dire que il faut encourager et féliciter toute démarche venant des dirigeants actuels qui consisterait justement à défendre les intérêts de la Guinée. Ça, c'est pour tous. Mais il y a quand même une petite inquiétude, c'est qu'il y a une sorte de fracture désormais entre les engagements de départ du colonel concernant tous les contrats qui ont été signés avant leur arrivée. Vous avez écouté à l'époque, il a dit qu'il respecterait tous les engagements de la Guinée, effectivement, notamment dans le monde du business. Et notamment et particulièrement dans le secteur minier. Et globalement, tout ce qui est contrat, engagement de la Guinée. Maintenant, si on commence à compter tous les engagements de la Guinée qu'on est en train de rompre, parfois unilatéralement, parfois par la mauvaise méthode, et ben on est au-delà de 2, 3, 4 cas. Et donc ça va crescendo. Il faut s'inquiéter de cette démarche-là qui pourrait avoir des conséquences graves pour la Guinée, même s'il faut encourager quelque part le fait qu'ils veuillent, si vous voulez, sauver les intérêts de la Guinée où qu'ils soient. Bien. Allez, 8h45 sur film. On est obligé de s'arrêter là. On devait parler de Cancan, où donc il y a plusieurs interpellations, mais aussi du procès des massacres du 28 septembre. Le ministre Charles White qui s'active. Voilà, on va remettre à plus tard. Allez, c'était notre tour de chauffe.